Alors c'est en fait le harcèlement au sens général. Il y a le harcèlement de rue, mais il y a plein d'autres victimes de violences plus ou moins importantes qui renonçaient à déposer une plainte pénale, parce que c'est lourd de déposer une plainte pénale, et pour lequel on n'avait en gros pas tellement de solutions pour les aider, les accompagner. Il y a une réelle souffrance dans ce domaine, il faut pouvoir l'accompagner, donc il faut pouvoir le dénoncer. Donc on a décidé de mettre ça en priorité pour pouvoir offrir à toutes les personnes qui subissent du harcèlement, que ce soit au niveau de la rue, que ce soit au niveau du sport, que ce soit dans d'autres domaines, eh bien, puissent déposer les difficultés qu'ils ont rencontrées, qu'on puisse, le cas échéant, les soutenir ou les orienter vers les bonnes personnes pour les accompagner. Alors l'innovation qu'on propose là, clairement à Yverdon, c'est d'offrir un service où on peut annoncer ce type de difficultés. Concrètement, donc, on aura une possibilité de déposer la problématique soit via un formulaire en ligne qui sera accessible, ou de téléphoner à une personne qui sera habilitée à recevoir cette difficulté. Là, une rencontre peut s'organiser et cette rencontre peut déboucher soit sur des propositions d'accompagnement de toute une série d'institutions qui sont disponibles pour aider, soit ça peut déboucher aussi, parce que c'est nécessaire, par une plainte pénale, si vraiment ça se justifie. Donc c'est une manière de venir déposer auprès d'une personne compétente en civil, donc ce ne sont pas des policiers qui vont recevoir ces personnes, et dans un local qui est approprié, qui ne va pas au poste de police, des personnes qui auraient été victimes de ce type de comportement déviant et qui peuvent à la fois le dénoncer et obtenir de l'aide, une aide adéquate, soit sous forme de soutien, soit sous forme d'une plainte si ça s'avère nécessaire. Ce système vient en complément de l'existant, à savoir qu'en cas de danger, de problème évident, c'est la police, le 117, qu'il faut appeler et qui va pouvoir agir. On est là dans des situations parfois un peu plus délicates où l'intervention policière n'est pas toujours appropriée. Même moi, en tant qu'homme, j'ai malheureusement aussi été victime de ce genre de comportement étant jeune. J'ai heureusement eu la chance d'avoir suffisamment de ressources pour ne pas me sentir menacé et en danger. Donc ça, c'était pour moi quelque chose d'agréable. J'ai aussi côtoyé beaucoup en tant qu'infirmier, où là, cette souffrance-là était vécue de manière très durement. C'est un vrai problème de société aujourd'hui, avec des personnes qui sont en grande souffrance vis-à-vis de ces situations et des personnes qui ne comprennent pas forcément. Donc je crois qu'il faut dire stop, il faut le montrer clairement, il faut pouvoir le monitorer, savoir quelle incidence ça a dans notre société, et puis il faut pouvoir surtout offrir des possibilités d'aide pour les victimes et de sanctions pour les personnes qui ne comprennent pas que ce type de comportement aujourd'hui n'est pas possible.